Amandine du blog Mandy DIY. Alors, je vous présente aujourd'hui ma première vidéo parce que c'est bien joli sur mon blog, tous ces petits tutos, mais parfois une vidéo simple et explicative vaut bien mieux que de longs discours. Donc après de longues semaines de réflexion, me voilà lancée dans l'aventure des vidéos. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ce sera assez clair. Je vais essayer d'améliorer ma technique au niveau prise de vidéo, prise de son, etc. Au fur et à mesure, mais bon, c'est comme tout, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. J'en profite également pour vous souhaiter une excellente année, tous mes vœux de bonheur pour vous, vos proches, et puis la santé bien évidemment, c'est quand même la chose la plus importante. Voilà, une fois que ceci est dit, je vous laisse découvrir l'album que je voulais vous présenter. Donc ce n'est pas un album pour les photos, mais c'est sur le même principe, c'est-à-dire que pour Noël, ma sœur voulait un ensemble de maquillage, voilà, et des tutos. Des tutos, ça veut tout et rien dire, donc je me voyais pas lui faire une sélection de tutos en vidéo. Donc après de longues heures de recherche et d'études sur internet, puisque voilà, je suis loin de tout connaître en cosmétique, ce n'est pas du tout ma branche. J'ai trouvé toutes ces petites informations que vous découvrirez à l'intérieur. Cette vidéo, donc du coup, c'est pas une vidéo cosmétique, c'est bien une vidéo scrap. Donc du coup, voilà, je commence ma petite description. Donc du coup, la couverture, je l'ai réalisée avec de l'emballage de céréales. Voilà, quelque chose d'assez simple, un carton un petit peu épais. Pour la tranche et les côtés, n'ayant pas la couleur désirée, j'ai utilisé du papier épais type Bristol ou DPC, je ne sais plus exactement, que j'ai peint à l'acrylique. Donc pour l'acrylique, j'ai utilisé un mélange entre de la peinture fuchsia et de la peinture dorée, toute pailletée, que j'avais acheté pour les fêtes l'année dernière chez Centracor. Donc voilà, on réutilise. Ce ruban adhésif du coup vient d'un échange avec une scrapeuse, je pense qu'il vient d'Action, je pense que c'est bien le style, après voilà, j'en ai pas la certitude. La couronne de fleurs, c'est un tampon de chez Action que j'ai embossé, je ne sais pas si on le voit convenablement, que j'ai embossé et découpé, donc ça a été un petit peu fastidieux, mais voilà, j'adore le rendu. Et au fond, c'est un tampon Hello Beauty qui se prêtait complètement à cette utilisation, voilà, que j'ai embossé en blanc. Pour le papier noir, c'est un papier, c'est une page d'un album photo. J'ai pas été jusqu'à la fin de l'album, du coup j'ai récupéré la page de fin, ça m'a permis d'obtenir des pages noires. Allez, c'est parti, on commence. Donc, du coup, sur cette première page, j'ai voulu lui expliquer les principaux indispensables en maquillage. Donc vous verrez sur toutes mes petites cartes, j'ai utilisé une carte centrale d'une couleur unie, donc du blanc ou des teintes de rose, et dessus j'ai fait du doodling. Donc j'adore ce principe, j'adore un petit peu l'effet qu'est le rendu. Donc voilà, je suis partie de là-dessus, et donc à chaque fois j'ai collé sur un papier de fond, voilà, restant dans mes couleurs. Donc on est bien d'accord sur le noir, les couleurs rosées, couleurs un petit peu girly. Donc voilà, le papier de fond, c'est un papier de chez Action, d'un bloc dont je n'ai pas la référence exacte. Un petit stickers qui vient d'une planche de stickers, voilà, tous les stickers de l'album viennent de la même planche. C'est un échange que j'ai fait avec une scrapeuse, donc je serais incapable de vous donner la référence exacte. Sur plein de pages, j'ai utilisé mon stylo gel doré, donc voilà, j'adore le rendu. Il est un petit peu long à sécher, mais sinon pour le rendu c'est plutôt sympa. Ici et là vous verrez du masking tape, toujours le petit ananas venant de cette même planche de tampon, et un fond donc dans les couleurs roses qui vient d'un bloc de papier basique 30 par 30. On retrouve encore le papier de fond de chez Action, mon petit sticker ananas, et là cette fois-ci, donc du coup on est sur le rouge à lèvres, la page d'avant c'était sur le fond de teint, donc là c'était sur quelle couleur choisir, quel type de rouge à lèvres choisir. Ensuite on continue avec le rouge à lèvres sur la couleur, comme on assortit à ses vêtements, à sa couleur de peau. Donc pour faire cette page, donc un papier de fond Action, du masking tape venant de chez Emma, oui ça doit être ça. Ensuite on continue sur le mascara, je me suis bien amusée à faire ces petites étiquettes, j'ai trouvé ça hyper sympa. Je trouve que le rendu fait assez graphique et voilà, ça m'a pas pris énormément de temps. On retrouve encore le petit crayon, les petits traits dorés, mon masking tape et un papier de chez Action. Je suis vraiment trop déçue de ne plus en avoir parce que celui-ci je le trouve vraiment sympathique. Comme d'habitude chez Action, les papiers sont très souvent embossés, pailletés, enfin voilà, ça donne vraiment beaucoup de rendu et de cachet à vos pages.
Ensuite, donc un petit détail sur l'application du mascara, selon le rendu désiré. Plus de volume, recourber les cils, allonger les cils, enfin voilà, je vous passe les détails. Je vous invite à faire pause si vraiment le contenu vous intéresse. Vous avez le petit sticker The Nature, cette même planche de tampon. Petite info, si vous faites pause, je m'excuse par avance pour les fautes d'orthographe. D'habitude, la personne qui me corrige, puisque je suis une quiche en orthographe, c'est ma sœur, et vu que le cadeau lui était destiné, forcément, je n'ai pas pu lui faire corriger avant. Donc voilà, toujours pareil, un papier de fond, cette fois-ci qui vient d'un blog 3030 de chez Action pour les fêtes de Noël, avec le petit sticker ananas. Donc voilà, une page avec mes pinceaux, donc oui, sur cette page, effectivement, c'est pas bien clair. En fait, pour la petite info, je lui ai offert un tablier de pinceaux, de 24 pinceaux professionnels, pour le maquillage, bien entendu, et c'est bien joli d'avoir 24 pinceaux, mais qui fait quoi ? Donc après de longues heures de recherche sur internet, j'ai réussi à établir donc voilà sur la fonction de chaque pinceau. Donc sur chaque pinceau, j'ai mis une bague de couleur au vernis à ongles. Voilà, tous ceux qui sont destinés aux cils portent une bague dans les tons orangés. Tous ceux qui sont pour les lèvres, j'ai mis une petite marque de couleur rose. Donc ça lui permet de savoir quel pinceau utiliser. C'est vrai que selon le type de poil, la densité de poil, la longueur de poil, c'est plus pour des textures mousse, des textures crème. Bon voilà, j'ai pu découvrir tout ça, c'était très intéressant. Et voilà, je lui ai fait cette fiche là dans son petit album. Et en plus, pour qu'elle puisse avoir toujours à proximité, je lui ai fait cette carte en plus petite que j'ai mis dans une pochette faite avec la Fuse Tool, avec des petits sequins dedans. Enfin voilà, du coup elle a quelque chose avec un petit ruban toujours dans sa trousse de maquillage et qui lui permet d'avoir ça sous la main en permanence. On continue avec toujours un papier de fond qui était prévu pour les fêtes de Noël. Voilà, sur le thème de Noël, toujours la même chose, un petit sticker ananas, j'adore e-boy. Un papier de fond qui vient d'un blog de Basique, je ne sais plus s'il vient de chez Lidl ou de chez Action, je ne sais plus. Voilà, encore mon petit stickers assorti. Là c'est toujours les démaquillants, donc du coup quel type de démaquillant on utilise et pourquoi, et voilà l'intérêt. Mes petits stickers qui proviennent toujours de la même collection, le papier de fond qui vient d'un blog de chez Action pour Noël, on ne change pas. Voilà, une dernière page sur le nettoyant, voilà comment prendre soin de sa peau. Le fond j'adore, très pâle, enfin voilà, j'aime beaucoup le rendu. Donc avec toujours mon masking tape noir qui vient toujours de cet échange avec la scrapeuse. Et voilà, toujours le stickers de la même collection. Ensuite, il y a des pages voilà, vides pour qu'elle puisse mettre voilà, ses petites notes, ses petites remarques, enfin voilà les éléments de son choix. J'ai terminé avec une page de papier bois, effet bois rose embossé. Donc voilà. Cet album il est pas parfait, c'était la première fois que je réalisais un album de ce type là, ça m'a pris beaucoup de temps pour voilà, mon temps de recherche etc. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et puis ça a fait son petit effet au pied du sapin, j'étais super contente. Donc là je lui ai pris en otage le temps de faire cette petite vidéo mais je vais bien sûr vite lui rendre. Je ne prétends pas tout connaître en cosmétique, bien loin de là, le but était d'avoir un petit basique, des choses à savoir. Ce type d'album, c'est vrai qu'on le voit toujours pour faire des photos, pour faire un portfolio, ou non c'est vrai que maintenant on fait des planeurs, il y a pas mal de planeurs qui se font. Voilà, c'était histoire de détourner les choses et les faire à notre convenance. Le but c'est bien de voir aussi qu'on peut faire beaucoup de choses avec peu de matériel. Enfin voilà, vous avez entendu dans mes citations, en gros qu'est-ce qu'il a fallu, quelques tamponnages, du papier noir de récup, ça je l'ai réalisé à la main. À l'intérieur il faut un bloc de papier assorti, voilà, pour faire les fonds, des petites cartonnettes, donc moi j'utilisais les papiers de chez Action qu'on trouve en 15-15 ou en 15 par 30, je sais pas sous les lapins, je vais pas vous les montrer. Voilà, un petit peu de temps pour découper ces fleurs, mais bon voilà, une fois de plus c'était pas indispensable. Un masking tape et voilà quoi, le tour est joué, donc faut juste un temps de recherche, de préparation, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dans les jours à venir je vais poster plusieurs vidéos avec des cartes de vœux,
je serai un peu en retard, mais pas tant que ça, puisque finalement on a encore tout le mois de janvier pour souhaiter les vœux à nos proches. C'est vrai que le temps de réaliser ces petites vidéos, de les monter, de me familiariser avec les outils voilà, de publication de vidéos, etc. Je serai bientôt de retour, mais voilà, chaque chose en son temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite encore une excellente année, et je vous dis à bientôt. Bye!